Allez, montrez-vous insolent. Eh bien, professeur Y, je vais vous fixer une fois pour toutes. Les opinions des hommes comptent pas. Dissertation, bulle, putanat, foi, seulement la chose en soi qui compte, l'objet. Vous m'entendez? L'objet. Il est réussi, il l'est pas. Flûte zut, tu restes. Académisme, mondanité. Mais bigre-bougre, vous êtes en pleine dialectique. Il n'y a pas de bigre et de bougre, pas du tout. Pas du tout. Pas de dialectique. C'est dans le métro que ça m'est venu. Il n'y a pas de dialectique dans le métro. Vous vous moquez de moi. Je ne me moque pas de vous, professeur Y, mais pour la question d'interview, puisqu'il faut vous parler franchement, j'attendais autre chose de votre part. Qu'est-ce qu'il vous faut? Entretenons-nous de quelque chose d'actuel qui nous intéresse tous les deux. Parlez-moi de M. Gallimard. Est-il avare comme on le prétend? Je trouve la question indiscrète. Vous pensez à notre interview? Il ne paiera pas le prix, soyez sûr. Les gens riches payent jamais le prix. Avec eux, c'est tout l'un, tout l'autre. Ou bien ils se font gruger à blanc, ou bien ils vous pillent, tout l'un, tout l'autre. Ils sont monstres, monstres de nature. Ils vous font écarteler pour une dette de 25 centimes, mais la dernière petite morue leur secoue des millions sans mal. Ils jouissent d'être volés, remarquez. Ils jouissent selon leur boussole folle. Ils godent qu'on les saigne. C'est triste. La boussole folle, la loi des monstres, vous saviez pas? Non. Parlons d'autre chose. Revenons à notre sujet, le style. Nous étions au style, professeur Y. Je vous faisais comprendre. J'essayais de vous faire comprendre que l'inventeur d'un style nouveau est que l'inventeur d'une technique, d'une petite technique. La petite technique fait-elle ses preuves? Elle ne les fait pas. C'est tout. Tout est là. C'est net. Mon truc à moi, c'est l'émotif, le style rendu émotif. Vaut-il? Fonctionne-t-il? Je dis oui. 100 écrivains l'ont copié. Le copie, le trafic, démarque, maquille, goupille, tant et si bien qu'à force, mon truc passera bientôt chromo. Oui, monsieur le professeur, vous verrez comme si j'y étais. Chromo, je vous donne pas 30, 40 ans avant que l'Académie s'y mette sans baffre. 1, 2, 3, 4 coups de dictionnaire. Et qu'elle reçoive plus qu'en émotifs et que des émotifs sic transitent le sort de toutes les inventions. Les petites ou les grandes, pillage, contrefaçon, grugerie, singerie, hargne pendant 50 ans. Et puis, juste, tout bascule au domaine public. La farce est jouée. L'inventeur, lui, crooné depuis belle. Est-ce qu'il a même existé? On se demande, on en doute. Fut-il ce gros blond joufflu de certaines photos? Ou ce petit maigre boiteux qu'on a prétendu? Certains croient savoir qu'il était fouetteur des dames, tortureur de chats, le gros blond joufflu des photos. Mais que le petit mec boiteux raffolait, lui, des croûtons de pain trempés en certains endroits, et qu'il était plutôt mormon de conviction, tandis que le gros blond, était-ce lui, passait ses dimanches à sauver des coccinettes et les libellules qui se noyaient, que c'était sa seule distraction. On dit. Qu'est-ce que ça vient foutre, je vous demande? La petite invention seule qui compte, kiff en sport, remarquez le crawl, la brasse. Tous les records tombent. Le crawl a gagné. La petite invention du crawl. Bon, je vous écoute, mais c'est pas très intéressant. Ah, que vous trouvez? Ah, vous trouvez. Mais rien n'est très intéressant, monsieur le professeur Y. Notez ceci. Prenez quelques notes. Quelles notes? Allez-y. Que sans les guerres, l'alcool, l'artérielle tension et le cancer, les hommes de notre athée Europe périraient d'ennui. Et ailleurs, en Afrique, ils ont le paludisme. En Amérique, l'hystérie. En Asie, ils ont tous faim. En Russie, ils sont obsédés. L'ennui ne peut pas avoir de prise sur tous ces inquiets. Diable! Vous vous moquez. J'essaie de vous intéresser, je fais le clown. On est là pour une interview, non, flûte, zut! Que pensez-vous d'Aristophane? Aristophane, c'était quelqu'un. Qu'a-t-il inventé, selon vous?
La foudre, les nuées, la rhétorique. Vous admettez que dans l'interview, je vous dépeigne nettement maniaque, obsédé par les petits trucs. Mais voyons donc, mais allez-y, vous en boufferiez de mes petits trucs s'ils vous étaient publicités convenablement, massivement, oui, je vous en ferais goinfrer de mes petits trucs, à mort, de mes boutons de colle à bascule, de ma mort au rat, de mes triples pignons de vélo. Tout ça, de tout ça, si tout ça vous était présenté américainement, néon. Je voudrais voir. C'est tout vu. Toutes les bourdes sont avalées, empiffrées, redemandées, du moment qu'elles sont bien poussées, effrontément, massivement. Voltaire l'a dit. Ah, Voltaire. Oui, Voltaire. Et nous sommes en plein dans l'esprit du culot atomique. Nous y sommes. Comment? Toscanini efface Beethoven. Mieux, il est Beethoven. Il prête son génie à Beethoven. 20 cabotins recréent Molière. Il le retranscripte. Mademoiselle Pustine joue Jeanne d'Arc. Non, elle est Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc n'a jamais existé. Le rôle existait, voilà. Le rôle attendait Pustine, c'est tout. Vraiment? Oui, vraiment. Retenez, professeur Y, ce que je vous dis. Et je le pense. Les carottes sont cuites. Baste, baste. Il n'y a pas de baste. Le faux triomphe, la publicité traque, truc, persécute tout ce qui n'est pas faux. Le goût de l'authentique est perdu. J'insiste. Observez. Regardez autour de vous. Vous avez quelques relations, des gens capables, je dis capables, qui ont la fortune, qui peuvent s'acheter femmes, tableaux, bibelots. Eh bien, vous les verrez toujours invinciblement, ces gens capables se ruer sur le faux, comme le cochon pique à la truffe. Kiffe le prolo, remarquez, lui, c'est l'imitation du faux. Il se paye l'imitation du faux. Le chromo retouché. Tenez, supposez, professeur Y, sans vous parler politique, que vous vous trouviez un beau jour dans le mauvais cas d'être épuré. Épuré, n'est-ce pas? Avant tout, ça veut dire voler. Qu'est-ce qu'on vous volera d'abord? Sur quoi se jetteront vos épurateurs d'abord? Au premier saccage de votre cher foyer, mais sur toute votre saloperie, pardi, tout ce qui est à peine montrable chez vous. Vos bonnes choses, on vous les brûlera. On m'a brûlé 7 manuscrits, moi. 7 manuscrits. L'instinct populaire sera passé. Il passera bien chez vous aussi. Je sais ce que je cause. Les pilleurs ont des goûts de cochons. Vous rabâchez. Mettons. Mais vous en êtes à combien de lignes, dites-moi? Il compte, ça fait pas besef. Il recompte. Pour une interview, faut 100 pages, au moins. Au moins. Un peu de verve, professeur Y, je vous prie, émoustillez-vous. Si je le secoue pas, il va s'endormir. Parole. Professeur Y, vous êtes ramolli. Non. Si, un véritable clan-cul. Vous m'insultez. Bien sûr, vous le méritez. Vous voulez pas voir ce qui se passe, ou peut-être vous faites l'innocent. Que vous êtes complice, bel et bien, parfaitement dans le coup, peut-être. Qu'un cynique, hein? Un roué. Parlez toujours. Combien de lignes? Il compte. Ça fait toujours pas chouïa. Parlons. Je vous parlais de Van Gogh tout à l'heure. Mettons qu'il revienne, qu'il réapparaisse, qu'il se représente avec ses toiles. Il se ferait exactement traiter de la même façon qu'autrefois. Balancé en poisson pourri. Il n'aurait pas plus d'amateurs. Il ne ferait pas 100 sous à la salle. On y apprendrait à se foutre du monde, à se prendre pour Van Gogh. Il faudrait vite qu'il se resuicide. Mozart, tenez, professeur Y, parlons plus de peinture, parlons de musique. Vous êtes à combien de pages? Il compte. Vous vous trouvez drôle? Il me questionne. Non, pas tellement. Vous vous trouvez spirituel? Oh, pas du tout. Et vous trouvez très amusant, décidément, de m'appeler professeur. Non. Mais on m'avait dit, Paulin m'avait dit. Mais c'est stupide, voyons, absolument faux. Vraiment, voilà une plaisanterie. Je m'appelle Colonel Reseda. Pas du tout, professeur Y. Grotesque. Ah, Colonel Reseda. Pourquoi? Je vis clandestin. Clandestin?
Je me camoufle, il le faut. Chut! Vous ne voyez pas que les gens nous regardent, que tous ces gens autour de nous épient, nous écoutent. Chut, chut. Non, je ne voyais pas, vraiment pas. Je voyais juste 2 malheureux là-bas, plus loin, 4 bancs plus loin. Il était hanté, l'Ostrogo. Qu'importe, tant pis. Crotte, je l'avais comme intervieweur. Je l'avais, j'étais loti, qu'il serait le perruquier des zouaves. Je pensais ce turf d'en trouver un autre, peut-être encore plus imbécile. Je vous parle pas fort, colonel, je vais vous parler intimement, mais alors faites très attention. Je vais vous confier en pleine confiance des vérités très essentielles. Soit, je vous écoute. Je vais vous révéler quelque chose. Écoutez-moi bien, colonel. La vérité essentielle de ce monde actuel, c'est qu'il est paranoïaque. Oui, paranoïaque. Il a la folie présomptueuse. Oui, colonel, oui. Vous qui êtes de l'armée, colonel, vous trouverez plus un 2e classe dans tout l'effectif. Plus que des généraux, vous trouverez plus un garde-barrière dans tout le chemin de fer. Plus que des ingénieurs en chef. Ingénieur en chef aiguilleur, ingénieur en chef porte-bagages. Oui, oui, c'est exact. Prenez le théâtre. Je vous prends le théâtre, par exemple. Pas une demoiselle des labours qui descendent toute fraîche du train, beurre et œufs innés, après 3 leçons chez Brichanski, passage Élysée des Beaux-Arts, ne se trouve vachement résolue. Chansons, danse, diction, à foutre tout le répertoire en l'air, pas à raisonner. C'est ainsi. Trouvez donc à redire un petit peu, vous serez reçus. Elles sont plus de votre monde, ces demoiselles. Elles sont du monde paranoïaque. Vous les exaspérez, c'est tout. Vous, vos réflexions, la maladie paranoïaque dévaste la ville et les champs. Le moi phénoménal bouffe tout, s'arrête à rien, exige tout. Pas que les arts, les conservatoires, les laboratoires aussi, et les écoles communales dont les élèves y passent et les professeurs avec, tout y passe. Agrégés, élèves, filles de salle, concierges ne font qu'un, syndiqués en paranoïa. Qu'est-ce qu'ils font de leur temps à l'école, élèves, professeurs? Ils mettent au point leur droit à tout, à la retraite, aux grands loisirs, au génie, à la médaille d'or, aux médailles d'or, à tous les prix de tous les jurys, à tous les sièges d'académie. Pas un qui demande une petite place dans un cabanon. Non, non, colonel, non, jamais. Vous y avez été, vous, au cabanon? Oh, oui, que oui, je parle en connaissance de cause. Votre genre de folie, n'est-ce pas, vous? C'est la jalousie. Oh oui, certainement, colonel. Quand je vois tous ces grands écrivains qui ont su faire leur nougat cossu, Dieu sait à travers quel déluge. Et pas mouillé, hein, pas d'un poil. Rusé de rire, les bras me tombent. Je me trouverais mal. De jalousie, Réséda, j'avoue, je vous l'avoue. Parlons sérieusement, colonel. Combien de pages? Il recompte, ça fait pas 50. Il a mal compté. Continuons. Je vous disais, ces écrivains subtils, agiles, dont je suis jaloux à plus savoir, c'est atroce, se font tirer 1, 2 films par mois. Et pour la question d'interview, colonel, quelles interviews? Pardon, colonel, pardon, en couleur, sans couleur, à poil, sans poil, du micro-ci, du micro-là, chez eux, hors chez eux, chez Titine, en vacances, au séminaire, en piscine, au fond d'un ravin, au bordel, chez les papous, sans les papous, pour les papous, contre les papous, sous un papou, contre la montre, contre le Tour de France, avec le principal que leur cher moi jouissent, supplie, implore, rejouissent encore, se prodiguent, se reprennent, jutent, déjutent, susurrent, parlent à Dieu, lui parlent plus, boudent que le monde entier Alette pétitionne qu'on recueille leurs paroles. Vous alors, n'est-ce pas, colonel, vous pouvez parler d'interview, vous. Vous n'existez pas, colonel. Vous sabotez l'interview. Voilà, c'est simple, voilà. Vous sabotez. À genoux, colonel, à genoux. Pas étourneau, la tête ailleurs, non. Où qu'on a été vous chercher. Encore une vacherie du Gaston. Vous n'avez aucune notion. Implorant que vous devez être, vous devez adorer mes paroles. Et vous adorez rien du tout. Goguenard, malappris, qui vous a désigné exprès? Je me demande.
Je me demande. Vous le direz pas, bien sûr, moi, je le dis, colonel, je le crie. Le sabotage continue. On veut pas de moi au Figaro. À l'Huma non plus, nom de Dieu. Pravda, si Léon existait encore, il n'aurait pas fini d'hurler. Vous l'avais-je dit? Je l'avais dit, l'accord, la collusion est évidente. La conjuration bat son plein. Mais vous me provoquez, ma parole. Il s'étonne. Mais non, je hurle ce qui est. Les autres, les écrivains qu'on aime, sont suppliés, sont révérés. Chaque mot qui leur sort, même leurs silences sont révérés. Leurs intervieweurs sont pâments. Qu'est-ce qu'ils leur disent? Ils leur disent qu'ils sont merveilleux. Comme vous alors, quelle différence? Moi, que j'ai inventé un petit truc, et eux, rien du tout. Eh bien, moi, je peux vous dégriser de vos folles prétentions. Vous voulez savoir ce qu'on pense, ce que tout le monde pense, que vous êtes qu'un vieillard scléreux, rabâcheur, aigri, prétentieux, fini. Vous gênez pas, colonel, ne vous gênez, surtout en rien. Que vous irez encore en prison, voilà ce qu'on prétend. Ah, si vous pouviez, vous, m'y foutre, colonel, j'en sortirais plus. Que vous ferez encore des bêtises. Non, colonel, perdez l'espoir, seulement des petites inventions. Dites donc, en fait de maniaque, c'est vous le maniaque, le fou des grandeurs. Ah, si vous aviez connu Courcial, vous n'êtes pas un grand artiste. Non, évidemment, ça se saurait. Vous n'êtes pas un grand écrivain. Non plus, bien sûr. Les journaux de mode l'écriraient. Il a fallu bien du courage, dites à M. Gallimard-Gaston, pour vous publier. Oh oui, laisse beau, laisse incroyable, le courage de M. Gaston. Qu'est-ce qu'ils disent de vous à la NRF? Ils sont ennuyés, fatigués, ne sachant pourquoi. Sur les galères, les officiers étaient pareils, fatigués, ne sachant pourquoi. Ils voyaient bien trop de galériens, ils ne faisaient rien eux-mêmes. Ça leur portait sur les nerfs, ça les déprimait, ça les rendait tout idiots. À la NRF, c'est pareil. Oui, pareil, oiseux, excédés, ne sachant pourquoi. Ils ont de très grands artistes à la NRF. Oh là là, des quantités. Qu'est-ce qu'ils font, ces grands artistes? Ils s'ouvragent leurs ronds, ils les façonnent, ils essaient leur rond pour s'asseoir. Le rond à quoi? Aux académies, à la Goncourt, à celle du Quai, à l'Académie des Terrasses, à l'Académie Argotique, à l'Académie des Voyages, à l'Académie Chèvre et Chou, à l'Académie Bikini, à l'Académie Policière, à l'Académie des Enveloppes, à l'Académie des Cimetières. Et selon vous, tout en chromo, que des ronds chromos?